En visite de travail dans l'extrême nord du Cameroun, les ambassadeurs des pays européens accrédités à Yaoundé se sont rendus le 3 mars dernier au parc de Ouaza. Situé à cheval sur les arrondissements de Ouaza et de Zina, département du Logone et Chari, et l'arrondissement de Pété, département du Diamaré, le parc national de Ouaza couvre une superficie de 170 000 hectares. Bien que localisé dans cette zone écologiquement fragile, ce parc jouissait d'une richesse faunique exceptionnelle et floristique spéciale qui faisait de lui un maillon essentiel du système des aires protégées du Cameroun. Sa grande diversité biologique, 30 espèces mammifères, 370 espèces d'oiseaux et écologiques, savane arborée, arbustive et herbacée inondable, constituait alors un atout touristique indéniable. Le 15 mai 2014, une attaque de Boko Haram à la carrière de l'entreprise chinoise de construction de la route Mora-Kousséri a fragilisé encore plus la sécurité de la zone. L'accalmie observée depuis 2019 a amené le ministère de la Forêt à reprogrammer avec le soutien de la KfW, la banque de développement allemande, les travaux de reprofilage des voies d'accès, de construction de 4 forages équipés de pompes à énergie solaire, de curage de 2 mares naturelles et d'installation des canalisations d'alimentation des dites mares dans le parc. La réalisation des travaux permettra de garantir la permanence de l'eau dans les 2 mares et partant la stabilisation de la faune sauvage tout au long de l'année. Effectivement que malgré l'abandon du parc depuis une dizaine d'années à cause des intrusions Boko Haram et l'insécurité, le potentiel de biodiversité du parc est resté intact. Donc c'est un premier point excessivement encourageant, c'est qu'effectivement le parc pourrait être revitalisé assez facilement vu ce qui est encore là-bas. Second point, je pense, excessivement encourageant et qui a été répété par différentes personnes, y compris des éco-gardes eux-mêmes, c'est que les communautés villageoises aux alentours sont excessivement motivées pour protéger et pour revitaliser le parc également. Or, il est indispensable d'avoir des communautés autour des parcs qui effectivement appuient la démarche pour pouvoir réussir. Parce que vous savez, je dis toujours, les villageois sont soit protecteurs de la nature, soit ils sont braconniers, mais on ne peut pas être les deux à la fois. Or ici, clairement, ils sont protecteurs. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils ont le souvenir, bien sûr, du temps où le parc générait des revenus considérables à part l'écotourisme. Et ce qui confirme ce que nous disons toujours, c'est que la protection de la nature, ce n'est pas un luxe, mais c'est effectivement un investissement dans l'avenir. C'est un investissement parce que ça peut créer des emplois et des revenus dans le tourisme, mais également parce que ça peut stabiliser la nature et l'environnement, et donc être une arme très efficace contre le changement climatique, et donc pour la résilience des populations qui vivent l'agriculture également. Donc c'est une situation win-win de revitaliser, de sauvegarder et redévelopper le parc avec tout ce qu'il y a autour. Le parc national de Ouaza fait face à des défis majeurs, y compris la criminalité faunique et le braconnage, l'incursion du bétail, la coupe du bois de chauffe et l'exploitation abusive des produits forestiers non ligneux. Ces dernières années, l'insécurité causée par les incursions du Boko Haram sur le territoire camerounais a rendu difficile les efforts de protection du parc et considérablement impacté les modes de vie traditionnels des communautés locales. Au regard de ces enjeux, il est urgent d'investir tout en repensant le mode de gestion de manière conséquente afin de sauver et réhabiliter le parc national de Ouaza. Le parc est à un niveau de dégradation avancé.
La protection, la surveillance et l'entretien et d'autres activités de gestion du parc ont été considérablement réduits ces dernières années, entraînant une sérieuse dégradation du parc. Le paysage de Waza est envahi par les éleveurs transhumants, les réfugiés à la fuite des troubles dans les pays voisins et les déplacés internes. On note une intense activité illégale dans le parc, braconnage, coupe sévère des arbustes pour le bois de chauffage et pour la production de charbon, transhumance. La situation sécuritaire dans la zone s'est relativement améliorée ces dernières années, ce qui serait favorable aux activités de surveillance, de protection et de gestion du parc avec la coopération de l'armée camerounaise. Les communautés locales et autres acteurs locaux sont extrêmement motivés pour relancer les activités de conservation dans la zone. On a bien compris effectivement les doléances des autorités sur place qu'effectivement il y a tout à reconstruire. L'infrastructure touristique est à reconstruire. Il faut réouvrir les pistes dans le parc, il faut faire un tas de choses, mais donc on va commencer les choses pas par pas. Il y a une étude très approfondie qui va être lancée au cours de cette année-ci pour identifier effectivement tous les potentiels et les problèmes et pour identifier les besoins. Et sur cette base-là, un plan va être développé en étapes pour voir comment on peut effectivement réhabiliter et faire revivre le parc et ses alentours, avec évidemment comme premier critère essentiel, effectivement, c'est que la paix relative de ces quelques dernières années effectivement soit préservée et consolidée. Parce qu'effectivement, sans sécurité, il n'y a pas moyen de revivre le tourisme. Maura se dote d'une plateforme multimodale. Sur le chemin de retour à Maroua, les ambassadeurs européens ont fait escale à Maura pour visiter la plateforme multimodale financée par le programme Décentralisation FECOM Ville Moyenne de KfW, la banque de développement allemande, pour un montant de 1,1 milliard de francs CFA. Le site comprend une aire de stationnement pour gros porteurs, une gare routière, un bloc de 4 magasins de stockage, un bloc commercial de 12 boutiques avec 48 étals sous hangar, un restaurant, un système d'éclairage solaire, des zones de circulation et un espace boisé. L'aire de stationnement construit a pour principal objectif de réduire le désordre urbain et de permettre à la municipalité de Maura de générer des recettes. Il contribue notamment à l'amélioration des conditions de travail des commerçants et des transporteurs, la création d'emplois, le développement des activités commerciales et le développement des infrastructures marchandes. La ville de Maura a une population estimée à 244 000 habitants. Elle occupe une position stratégique entre le Tchad et le Nigeria et de ce fait est une ville carrefour où l'on voit des camions-citernes du Nigeria en route pour le Tchad et des troupes de bétail en transhumance. Cette situation géographique est donc favorable au commerce transfrontalier et offre un débouché pour toute une gamme de produits agropastoraux disponibles dans la région. Le maire de la ville a des idées très précises sur les différents projets à réaliser dans le futur. Premier projet, la construction d'un musée avec une grande salle modulable qui peut servir de salle de réunion, d'espace culturel, de salle de spectacle, de salle de sport, avec tout à côté un mini-complexe sportif pour occuper les jeunes et lutter contre la consommation des stupéfiants. Je m'explique. La situation de sous-emploi des jeunes dans la commune de Maura fait en sorte que près de 70% se versent dans la consommation des stupéfiants parce qu'ils n'ont pas d'autre activité qu'à aller se cacher, n'est-ce pas, dans les lits des maillots, de fumer ou de prendre les comprimés.
Et si nous avions donc des plateformes de sport, parce que ces jeunes, n'est-ce pas, ont plusieurs talents, on peut donc développer ces talents-là pour qu'ils soient, n'est-ce pas, mis au profit de toute la communauté. Deuxième projet, la construction d'un port sec entre Kourdi et Mora en vue de la création d'un grand centre de négoce, ce qui fera de Mora l'un des plus grands centres commerciaux où les Nigérians pourraient y construire des entrepôts sous douane et où les Tchadiens et les Camerounais de l'intérieur pourront y faire des affaires. À cet effet, une convention entre la commune de Mora et la douane camerounaise est déjà en cours de négociation. Nous sommes déjà très avancés. Nous attendons juste un coup de pouce financier pour construire, n'est-ce pas, cet enclos. Troisième projet que nous soumettons à votre appréciation, la construction des mini-barrages de retenue d'eau dans le massif pour faciliter l'accès à l'eau aux populations de cette zone qui en souffrent terriblement. De nos jours dans le massif, les enfants commencent l'école entre 9h et 10h parce que tôt le matin, ils doivent d'abord aller chercher de l'eau à des kilomètres. Et c'est souvent très difficile. Quand ils sortent le matin, il y en a qui reviennent seulement dans l'après-midi avec un bidon d'eau pour toute la famille. Donc, nous vous soumettons le projet de construction des mini-retenues d'eau sous les piémonts pour alimenter, n'est-ce pas, ces différents villages qui sont situés dans le massif. L'autre projet que nous soumettons à votre appréciation, c'est la réhabilitation de certaines chefferies traditionnelles qui ont subi les affres des attaques de Boko Haram. Plusieurs chefs traditionnels ont déserté leur village aujourd'hui. Et si, malgré le retour de la paix, les populations ne sont pas encore rentrées dans leur village, parce que ces populations se disent, si la tête même n'est pas encore rentrée, les pieds ne peuvent pas suivre. C'est-à-dire ils veulent d'abord que le chef rentre. Or, le chef n'a plus où dormir, parce que depuis 2014 qu'ils sont partis, n'est-ce pas, tout est dévasté et ils sont tous assis ici. Vous avez ici le chef de Bouleri, vous avez là le chef de Magdémé, vous avez le chef de Doulo, vous avez le chef de Limani qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Et pour nous, la chefferie traditionnelle, c'est le symbole de la paix, le symbole de l'autorité, le symbole aussi de la stabilité. Tant que le chef n'est pas là, quoi qu'on fasse, les populations ne peuvent pas rentrer dans leur village.